Bonjour les enfants, on se retrouve aujourd'hui pour notre sixième et dernier épisode de La petite fille qui voulait voir le désert. Tu es prêt? C'est parti. Une volée d'oiseaux du désert salua son arrivée au sommet. Et ce qu'elle y découvrit alors l'émerveilla. Un horizon sans fin où se détachait ici et là la forme d'un arbre ou un tapis de fleurs rouges. Elle s'assit et regarda longtemps ce paysage extraordinaire. Le silence fut soudain interrompu par un bruit étrange qui venait du ventre de Tinkery. Elle sourit. J'ai faim et je n'ai pas pensé à emporter de la nourriture. Ce n'est pas grave. En descendant de l'autre côté, je trouverai bien de quoi manger. Elle dévala la pente et, arrivée dans le bush, elle se mit à la recherche de bananes et de tomates sauvages. Mais de ce côté de la colline, aucun arbre fruitier ne poussait. Le soleil était maintenant à son zénith. Tinkery, exténué par la faim et la soif, décida de se reposer à l'ombre d'un acacia. Bonjour, petite fille, lui dit un oiseau perché sur une branche. Que fais-tu par ici? Je suis Tinkery et je suis venu découvrir ce qu'il y a derrière la colline. Et toi, qui es-tu? Je suis Nini, le pinson zébré, et j'habite dans cet arbre. Nini, sais-tu où je pourrais trouver à boire et à manger? Mais ici même, j'ai souvent vu les femmes de ton village écraser les graines de mon arbre pour obtenir de la farine, avec laquelle elles faisaient des galettes. Hélas, soupira Tinkery, je ne sais pas faire cela, je n'ai pas encore appris. Le soleil déclinait à l'horizon quand Tinkery se remit à marcher. Soudain, quelque chose bougea sous ses pieds. Un gros lézard venait de slalomer entre ses jambes. Elle courut après lui et plongea pour l'attraper. Mais le lézard, plus rapide, disparut dans son trou. Zut, se dit Tinkery, comme j'aurais aimé faire rôtir ce gros lézard. Papa, lui, aurait su comment l'attraper, et maman aurait su où trouver de l'eau. Mais moi, je ne sais rien. En pensant à ses parents, la petite fille s'effondra, en larmes. Puis elle se releva et dit tout haut pour se donner du courage. Je vais retourner au village et m'appliquer à apprendre toutes ces choses. Tinkery se mit en route, mais très vite, elle sut qu'elle était complètement perdue. Et la nuit commençait déjà à tomber. Elle se réfugia sous un arbre et elle essaya de faire un feu, en frottant un morceau de bois sur une écorce d'acacia, mais n'y réussit pas. Je l'ai vu faire tant de fois, se dit-elle, pourquoi je n'y arrive pas? Alors elle comprit qu'elle allait passer la nuit sans lumière ni chaleur. Un cri soudain déchira la nuit. Riri! 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 Semblait dire le vent. Quelqu'un m'appelle! J'y vais! S'exclama Tinkery, reprenant espoir. Des lumières apparurent à l'horizon. Mais alors, les paroles de Mima lui revinrent à l'esprit. La ruse favorite de l'ogre Pampalangu est de faire de grands feux pour attirer les enfants. Terrorisée, Tinkery n'osa plus bouger. Elle se blottit contre l'arbre et tenta de rester éveillée pour ne pas être emportée par l'ogre. Mais au petit matin, épuisée, elle finit par s'endormir. Dans son sommeil, Tinkery entendit une voix qui disait « Elle est ici, venez vite !» On aurait dit celle de son père. Elle ouvrit doucement les yeux. Sa mère était penchée vers elle. « Maman, maman, c'est vraiment toi? Comment m'avez-vous retrouvée? Chipri, t'avais vu aller vers la crique et de là, ton père a suivi tes traces. Nous avons allumé de grands feux dans l'espoir qu'il te guide vers nous. Nous avons crié ton nom dans le vent, mais tu n'as pas répondu. » Tinkery se blottit tendrement contre sa mère. « Tu as froid? » constata celle-ci. « Je vais faire du feu pour te réchauffer. »« Et tu dois avoir faim, » ajouta son père. « Je vais chercher quelque chose à manger. » Assise entre ses parents, Tinkery promit de ne plus jamais aller seule au-delà de la colline. Elle attendrait d'avoir appris tout ce que les anciens avaient à lui enseigner.
Et voici la fin de notre histoire de la petite fille qui voulait voir le désert. Avant de se quitter, j'aimerais te poser quelques questions pour vérifier que tu aies bien compris le texte. Dans le texte, Tinkiri se rappelle des paroles de Mima qui lui dit que la ruse favorite de l'ogre est de faire de grands feux pour attirer les enfants. Qu'est-ce que c'est une ruse? Une ruse, c'est une tromperie. Ici, la ruse favorite, ça veut dire que c'est la tromperie préférée de l'ogre pour piéger les enfants. On dit aussi dans le texte que le papa Chipli avait vu Tinkiri partir vers la crique et que de là, son papa avait suivi ses traces. Qu'est-ce que ça veut dire, ces traces? Qu'est-ce que c'est des traces? Des traces, c'est des traces de pas que Tinkiri a certainement dû faire dans le sable du désert lorsqu'elle marchait. Aussi, quand Chipli a prévenu ses parents qu'il l'avait vu partir vers la crique, les parents de Tinkiri n'ont juste eu qu'à suivre ses traces, donc ses pas dans le sol, pour la retrouver. On dit aussi dans le texte que Tinkiri est terrorisée, qu'elle n'ose plus bouger. Qu'est-ce que ça veut dire être terrorisée? Être terrorisé, c'est avoir très peur. Une fois qu'elle retrouve ses parents, on note que Tinkiri se blottit contre sa maman. Qu'est-ce que ça veut dire se blottir? Se blottir, ça veut dire se presser doucement son corps contre l'autre, comme pour faire un câlin. Sauf qu'on n'a pas forcément besoin de mettre les bras autour de la personne. Là, par exemple, les chatons, ils sont blottis les uns contre les autres pour dormir. Je te remercie d'avoir été si attentive pour finir la découverte de notre album. J'espère que cet album pour la petite fille du désert t'a plu. Et je te dis à la semaine prochaine pour découvrir un troisième album et donc un troisième continent.